Salam. La leçon d'aujourd'hui, elle porte sur le soukoun. Donc en fait, il faut expliquer dans cette leçon que l'absence de voyelle en fait se traduit par un soukoun. Donc en fait, il faut que l'élève comprenne la différence entre une lettre qui n'a pas de voyelle et qui n'a pas de soukoun et qui peut être une prolongation de deux temps, et une lettre qui porte un soukoun, qui n'a pas de voyelle, donc qui porte un soukoun, et donc on va prononcer de manière brute. C'est comme ça que je l'explique. Alors, il y a deux choses qu'il faut expliquer. C'est que déjà, une lettre qui porte un soukoun ne se lit jamais toute seule. C'est impossible. Techniquement, c'est pas possible. Donc, elle se lit toujours avec la lettre qui est avant. Donc, c'est pour ça que dans cette leçon-là, on a mis, par exemple, le hamza. On aurait pu mettre n'importe quelle autre lettre avant. On aurait pu mettre un ba, on aurait pu mettre jim, ce qu'on veut. Et pour faciliter, voilà, on a utilisé la même lettre. Et donc, du coup, voilà, on met toujours une lettre avant avec une lettre voyellisée, avec une voyelle. Et ensuite, on peut lire la lettre qui porte le soukoun avec la lettre qui la précède. Donc là, en fait, dans cette leçon-là, on n'a pas toutes les lettres de l'alphabet. On a juste quelques exemples. Pour une lettre, on va avoir la lettre soukoun précédée d'une fatha, d'une kasra ou d'une damma. Donc là, en fait, on voit qu'il y a un code couleur. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est expliquer à l'élève, lettre par lettre, comment ça fonctionne en fait. Déjà, comment est-ce qu'on prononce le soukoun. Donc là, en fait, il va falloir rappeler en fait à l'élève le principe des points d'articulation, comment est-ce qu'on ferme et qu'on rouvre le point d'articulation. Donc voilà, il va falloir que l'élève comprenne comment ça fonctionne et qu'il le fasse de lui-même, que vous le fassiez faire les exercices, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va comprendre en fait le principe de la lettre avec soukoun, de la manière en fait de prononcer, plutôt que d'apprendre par cœur, tout simplement en répétant ce que vous allez lui dire. Le mieux, c'est que l'élève comprenne comment le faire de lui-même, en fait, pour qu'il puisse deviner les autres lettres de lui-même en mettant en application ce principe des points d'articulation, fermés, ouverts, voilà. Ensuite, pour chaque lettre, comme je viens de vous dire, il y a un code couleur. Donc, en fait, il va falloir répartir en fait les lettres en trois catégories. Donc, il y a des lettres qui vont être sujettes à qalqala quand on va la prononcer avec soukoun, des lettres qui vont être sujettes au hems quand on va les prononcer avec soukoun, et des lettres qu'on va prononcer normalement en fait avec le soukoun. Et en fait, pour chacune des lettres, il faudra demander en fait à l'élève à quelle catégorie en fait elle appartient. Donc, il faudra expliquer en fait ce principe-là. Donc, la qalqala, ça aussi c'est un principe qu'il va falloir expliquer en fait à l'élève. Comment est-ce qu'on fait une qalqala? Là encore, il faut expliquer au niveau du point d'articulation comment ça fonctionne, et expliquer en fait le principe du rebond, de l'écho. Donc ça, il faudra l'expliquer pour chacune des lettres de la qalqala, qui sont sujettes à la qalqala. Elles n'y sont pas toutes ici. Donc il faudra que vous rajoutiez celles qui ne sont pas présentes en fait dans cette leçon, pour que l'élève il ait tout en fait, qu'il ait tout sous un seul et même tableau, qu'il ait toutes les lettres sujettes à la qalqala, toutes celles du hems et les restantes qui se prononcent de manière normalement. Donc ça c'est la première chose qu'il faut expliquer à l'élève. Après, dans un deuxième temps, soit vous le faites lors de la même leçon si vous avez le temps, soit vous le faites plus tard. Dans un deuxième temps, il faut expliquer en fait à l'élève le principe en fait de ce qu'on appelle les lettres shidda, tawasut, rakhawa. Lorsque les lettres, chacune des lettres porte un soukoun, soit on les prononce de manière rapide, brute en un temps, soit on les prononce de manière assez allongée, rakhawa, à peu près un temps et demi, voilà. Soit on les prononce de manière modérée, entre un temps et un temps et demi, c'est ce qu'on appelle tawasut. Et donc là encore, il faudra refaire un autre tableau avec shidda, tawasut, rakhawa, et dans lequel en fait on répertoriera avec l'élève chacune des lettres en expliquant en fait à quelle catégorie elles appartiennent, pour que l'élève puisse apprendre à bien prononcer les lettres. C'est-à-dire que si un élève ne prononce pas une lettre rakhawa, par exemple, le sin, s'il ne dit pas S, s'il ne prend pas le temps en fait de la prononcer, s'il la fait trop court, il va dire S. Et donc en fait, il va faire une qalqala. Donc en fait, au lieu d'avoir la lettre ici dans la catégorie normale, elle va se retrouver ici dans la catégorie qalqala. Ce qui n'est pas correct d'un point de vue tajwid. Donc ça, c'est dans un deuxième temps. Une fois que l'élève a bien assimilé la notion de qalqala, hems et prononciation normale, vous pouvez ensuite introduire la notion de shidda, tawasut, rakhawa. Et comme ça, en fait, vous avez fait la leçon de manière complète et vous pouvez passer à la leçon qui suit. Alors là, je vais vous lire cette leçon-là. Donc, on a ab, ib, ub, et, it, out, eth, if, uth,
أج إج أج إح أح أخ إخ أخ أد إد أد أذ إذ أذ أر إر أر أز إز أز أس إس أس أش إش أش else إلس أس أل إل أض أط إط أط أض إض أض. Donc là, comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes les lettres, donc il faudra, quand vous le referez en fait, quand vous compléterez ce tableau-là en fait avec les lettres qui manquent, vous pensez bien en fait à demander à l'élève de vous les lire, les lettres, avec un I, un A et un OU avant la lettre avec soukoun. Alors j'en profite aussi pour vous expliquer, pour vous rappeler en fait que cet exercice aussi, il est bien pour rappeler à l'élève en fait la bonne prononciation des lettres emphatiques. Par exemple ici, la lettre Ra, elle se prononce de manière emphatique, alors que la lettre Hamza se prononce de manière amincie. Donc quand on fait l'enchaînement, il faut bien s'assurer que le Hamza est dit de manière amincie et le Ra de manière emphatique. Donc l'élève va pas dire R, donc là parce que s'il dit R, ça veut dire que le Ra il est pas emphatique, et il va pas dire non plus Or, Or. Parce que s'il dit Or, ça veut dire que le Hamza il l'a fait de manière emphatique. Donc c'est un bon moyen aussi de vérifier qu'il sait bien prononcer chacune des lettres telles qu'elle doit l'être. Donc là il devra dire R, le E, et ensuite le Ra, R. Ensuite, vous pouvez aussi expliquer pour la lettre du Ra, que le Ra, en fait, lorsqu'il porte un soukoun et qu'il est précédé d'une fatha ou d'une damma, il se prononce de manière emphatique, mais s'il est précédé d'une kasra, il se prononce de manière amincie. Et donc ça, il faudra que l'élève dise ir, et non pas ir. Il faudra qu'il dise ir. C'est-à-dire que la langue, en fait, elle doit rester plate, et non pas se soulever à l'arrière. Vous pouvez aussi en profiter pour vérifier au niveau du dord, parce que le dord, en fait, il a une caractéristique à lui tout seul. C'est ce sorte d'écho, en fait, qu'on entend quand on le prononce avec un soukoun. On doit dire R. Parce que si on ne fait pas cet écho-là, en fait, on n'entendra pas, en fait, le son de la lettre. On entendra R. Donc, on ne saura pas, en fait, que c'est un dord. Donc, il faut faire cet écho-là, en fait, pour être sûr, en fait, qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'un dord. R. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il faut absolument retenir de cette leçon. Et je vous montre dans la leçon qui suit comment mettre ça en pratique dans l'exercice qui suit.